J'ai des souvenirs obscurs de mon enfance, des flashs me reviennent assez souvent mais je n'ai pas la mémoire pour les apprécier. Les seules choses que je me souvienne c'est les VHS comme celle-ci ou encore celle-là, bref que des excellents titres. Je les ai bouffés dans mes plus petites années. Au-delà des classiques, on avait tous ces fameux mix d'animés importés des États-Unis. The Adventure of American Rabbit, Mighty Mouse ou Super Souris et plein d'autres comme Superman et Mr. Magoo. Mais ce n'est pas cela dont on va parler aujourd'hui. C'est un dessin animé qui a pas mal marqué mon enfance et nous allons voir pourquoi. Mon petit monstre. Oui, cela ne vous dit sûrement rien, mais laissez-moi vous proposer un petit voyage dans le temps en l'an de grâce 1986 dans une petite firme à Westlake dans l'Ohio, American Greetings. Donc, en 1986, un géant de la carte postale aux États-Unis décide de sortir non pas une collection de cartes comme ils en ont l'habitude, mais un jouet. Ce jouet n'est autre que My Pet Monster, une grosse peluche violette et orange qui représente un monstre avec des menottes. Pour lancer leur produit, American Greetings n'y va pas de main morte sur le marketing. En effet, un moyen-métrage sort la même année avec comme héros principal la peluche et un dessin animé l'année d'après. Commençons par le film My Pet Monster, sorti en 1986. Ah oui, et petite précision, ce film a été recommandé par les associations parentales aux États-Unis. Donc voyons ce qu'il vaut. Déjà, l'intro est une référence évidente aux jeux de plateforme des années 80. Sur le site Sci-Fi, ils disent que c'est une référence directe à Super Mario Bros. Mais moi, je vois rien du tout qui le prouve. Et la musique, c'est un sample de Monster Match. Ça pouvait pas mieux commencer. C'est l'une de mes musiques préférées. Je vous laisse savourer cette intro. Là, tu te rappelles pas trop ça. Monster Man. It was a smash. It caught on in a flash. He did the Monster Mash. Le film commence dans une maison quelque part aux États-Unis et une femme appelle son mari pour le petit déjeuner. Ça a l'air succulent. Et bon, le jeu d'acteur. Come Julie special recipe number 52. Ah mais ça commence très très fort. Nous rencontrons Ron et Mélanie, deux enfants de cette famille, et un autre, Max, qui n'est pas là mais qui semble, d'après mon intuition, être le personnage principal de ce film. Parce que le héros s'appelle Max dans le dessin animé. Et il entre enfin en scène. Wow, on dirait un mini Mac Lesguy. Puis en retard, Mélanie chope son frère et se dirige vers le musée. Ah mais même dans le film c'est dégueulasse, ça me rassure. Morning, Mrs. Huckley. Morning, Melanie. Plus années 80, tu meurs. Donc nous retrouvons Max et Mélanie au musée avec leur classe et un certain professeur Snyder leur fait une petite visite guidée. Un homme super sympa. Snyder discute avec le professeur Louis et pendant ce temps on voit Max qui a très faim. Attends mais il fait quoi lui? Non pas lui là. Lui. Max se procure à manger et se fait engueuler par Snyder qui visiblement n'aime pas les enfants. No eating in the museum. Is that clear? Et transition 3D qui déchire. Là Snyder leur présente 3 statues qu'il aurait trouvées il y a fort longtemps et engueule encore les enfants parce qu'ils sont trop près de la barrière. Get back from the barrier. Max en bat les couilles et mange une pomme devant la statue et se fait bully par le singe de tout à l'heure qui lance sa pomme derrière la barrière. Et comme par hasard au même moment, la lune ou le soleil Je sais pas, l'éclairage est pourri. active les statues qui avec des effets spéciaux et bourrifants, Vous voyez d'ailleurs comme Jérémy était bourriffé. Connard. ce qui transforme Max en monstre. Il va donc voir Snyder pour lui annoncer et Attention, Snyder, acteur studio, la surprise. le costume de monstre est... Il est dégueulasse. Puis Snyder les enferme dans son bureau comme tout gros con qui se respecte et va baratiner le prof de Max pour avoir la main mise sur ses deux jeunes enfants. Mais le twist c'est que Max les entend. Oui, bon bah quoi, laissez-moi ajouter du suspense. Bref, on comprend que sous cette forme, Max a des nouvelles capacités. Il casse sa porte et arrive à s'enfuir avec sa sœur pour aller se cacher dans le musée. Poursuivis par le docteur Snyder, ils arrivent à se cacher, mais le boss de Snyder a été attiré par tout ce raffut et traîné jusqu'au bord du tipi pour s'apercevoir que c'était l'œuvre de 2 enfants et non d'un monstre. C'est alors que Max et Mélanie, pendant que Snyder se fait enguirlander, en profitent pour s'échapper. Attention, Snyder, acteur studio, la tristesse.
transition 3D qui déchire, on va pas revenir sur tout le film, surtout que c'est fait à la base uniquement pour vendre des jouets. Prenez en compte que le jeu d'acteur est à mourir de rire, les bruitages également, ils avaient absolument pas de budget et ça transpire les années 80 par tous les pores. Max se transforme en monstre quand il a faim et l'intrigue tourne autour du fait que les parents ne doivent surtout pas le découvrir, avec comme antagoniste principal Snyder qui est le méchant scientifique qui veut étudier Max. Le film a eu son petit succès, beaucoup d'Américains et de Canadiens s'en souviennent aujourd'hui, il suffit juste de regarder sur Google pour s'en rendre compte. Le jouet quant à lui est une réussite, beaucoup d'enfants des années 86 voulaient un Pet Monster et la télévision matraquait le public de publicité de notre chère mascotte. Ah, il y a même une pub en 2008. Change can't hold me. Après le succès de la peluche, une série animée fut en production en 1987. Attendez, j'ouvre une parenthèse, mais il y a eu plein de dessins animés cool en 87. Tortue Ninja, Nicky Larson, Il était une fois la vie, Dragon Ball. Bon, ok, je mens, Dragon Ball c'était un an avant en 86. Bref, c'est du dessin animé Mon Petit Monstre dont je me souviens et je trouvais ça trop cool à l'époque. Tellement cool que je suis persuadé d'avoir réclamé la peluche à mes parents. Ok, donc on commence par le générique et ça me dit quelque chose, c'est... Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Dès le début du pilote, les bas sont établis de manière plutôt sympathique. On y va, Joël. D'accord, Max. Petit monstre aime Max. Quelle chance tu as, Max. Tu connais, toi, beaucoup d'enfants qui possèdent un petit monstre pour eux tout seuls. Oui, on est toujours là pour vendre des jouets, hein, je vous rassure. Et oui, Julie, tout comme Petit Monstre, j'étais fou amoureux d'elle. On rencontre le voisin qui dans la série représente les moldus en quelque sorte et menace de dénoncer Petit Monstre à l'armée. Tiens, il y a comme une odeur d'années 40, non? Et on sent très bien l'influence des vieux cartoons de la Warner, avec des gags à base de peinture, musique classique et comiques de situation, qui ont fait la renommée du studio. Quand on met les menottes à Petit Monstre, il redevient un jouet. Ah, tu as tort, JDG. On te montre dans la série le jouet que tu peux acheter, contrairement à Pokémon par exemple, qui se passe dans le jeu. Finalement, Pokémon, c'est assez à l'ancienne comme dessin animé. Un Pokémon, ça se passe dans le monde de Pokémon, et en ça, c'est assez proche de nos anciens dessins animés mercantiles à nous dans les années 80. Les dessins animés à l'ancienne font finalement comme les récents. Rien n'a changé. On découvre Locke qui sera l'antagoniste principal de nos héros, voulant ramener Petit Monstre dans son univers, qu'ils appellent sobrement La porte du monde des monstres. logique. Et voilà, l'intrigue de la série tient sur un timbre. Putain, mais je vous jure, regardez, là. Mais du coup, qu'est-ce qui est bien dans cette série? Déjà, le doublage de Petit Monstre est goldé. Petit monstre veut rester, t'es mon ami. Ça fait peur pour de vrai les moments avec l'ogre, on est dedans. Les musiques sont trop cool. Plus tard, maintenant il faut entrer là-dedans. Et Julie. Voilà, on a fait à peu près le tour de Petit Monstre. Les épisodes s'enchaînent sans fil rouge pour s'arrêter brusquement au 13e épisode qui signale la fin de la série par manque d'audience. Ah, surtout les pluches qui se vendaient plus, hein. Bon, vous l'aurez compris, artistiquement la série n'apporte rien du tout. Tous les épisodes se ressemblent et ça transpire l'idée de commercial qui voulait capitaliser sur sa pluche. Mais alors, pourquoi j'en parle? Laissez-moi vous parler des personnes qui travaillèrent sur le projet. En directeur de l'animation, on a Michael Gerard qui réalisa plus tard les Animaniacs. Ah, rien que ça. Mais aussi Steve Whitehouse qui est le directeur de l'animation sur la série animée Mario Bros et le réalisateur de l'excellente série Sam et Max Freelance Police. On a aussi la participation des scénaristes J.D. Smith et Peter Suder qui étaient pour l'un scénariste sur Sam et Max et pour l'autre le réalisateur de l'Histoire sans fin. Waouh, ça c'est la classe. Ah non, pas le film, la série animée. Je me disais aussi. Mais Peter est aussi le directeur d'écriture de l'incroyable série Inspecteur Gadget qui marqua mon enfance comme toutes celles citées. Que des personnes talentueuses qui dans leur futur respectif se moqueront ouvertement du marketing à outrance et l'abondance de produits dérivés dans leurs œuvres. C'est marrant de voir des personnes qui ont relancé le monde de l'animation à leur grande époque se soient fait la main sur des dessins animés mercantiles comme Petit Monstre. Après, cette série est l'un des piliers du genre, tout comme Mask ou Musclor, ce qui s'explique par le talent de ses auteurs pour nous immerger dans un monde loufoque en oubliant même la question de la suspension consentie d'incrédulité. Et ça, c'est beau. Cette fois-ci, dans TV spécial, pas de morale ou de thématique particulière, je voulais juste partager une VHS de mon enfance et heureux de constater que ce n'était pas pour rien que j'appréciais. Le monde est finalement plus petit que ce que l'on croit et ce n'est pas pour me déplaire.